Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Il y a pas mal de matchs encore une fois sur ce lundi avec une dernière semaine de folie, une journée de Ligue 1. Mercredi, il y aura également de la Liga, mais aussi et surtout de la Première Ligue pour le Boxing Day qui arrive très prochainement. On se retrouve ce soir pour 3 pronostics sportifs. Cependant, vous le savez, le lundi, attention, on peut avoir pas mal de surprises étant donné que la carte des paris sportifs est quand même assez faible comparée à un week-end. Comme d'habitude, la team, le maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous jouez le jeu et ça me motive clairement à vous proposer du contenu. D'ailleurs, vous avez été nombreux à demander le retour d'une montante. Celle-ci arrivera dès 2021. D'ici une dizaine de jours, on repartira sur une montante et le but c'est d'en proposer une ou deux par mois étant donné que ce sont des vidéos qui vous plaisent énormément. Juste avant de parler pronostics, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qui s'est passé hier samedi. Une carte des paris sportifs très large. On s'est peut-être perdu sur certaines rencontres. On fait un 3 sur 6 sur YouTube. C'est pas catastrophique mais c'est pas aussi emballant que le début de semaine. Sur la team parieur, on reste transparent et la gestion de mise, ce qui nous confirme la rentabilité des paris sportifs, n'est pas passée hier avec pas mal de malchance. Je pense au deuxième palier et le but de Calvert-Lewin refusé entre guillemets étant donné que Everton a marqué contre son camp, et également le dernier palier, Lyon qui s'impose très facilement. Cependant, l'égalisation à la 90e minute de Valladolid nous empêche de faire passer le troisième palier. Pour demain, je vous l'ai dit, la team, on part sur 3 pronostics. On va aller 2 fois en Angleterre et 1 fois au Danemark, direction la Première Ligue. Pour commencer, c'est Burnley qui reçoit Wolverhampton, le 18e qui reçoit le 10e à domicile. Burnley, tout simplement la 19e et avant-dernière équipe de Première Ligue avec seulement 4 petits points en 5 matchs. Pire que ça, c'est également la plus mauvaise attaque à domicile avec seulement 2 buts marqués. Cependant, du côté de Wolverhampton, c'est tout ou rien à l'extérieur. 3 victoires pour déjà 3 défaites. Surtout que Burnley, actuellement, est plutôt dans une bonne dynamique. Une seule défaite sur les 6 derniers matchs. C'était compliqué du côté de City, défaite 5-0 de Burnley. Mais une équipe qui arrive à faire des belles prestations contre les grosses teams de Première Ligue. Je pense à son nul contre Everton, mais également à cette très belle victoire du côté d'Arsenal sur le score de 1-0. Wolverhampton, quant à eux, reste sur une belle victoire contre Chelsea sur le score de 2-1. Cependant, c'est pas le vrai Wolverhampton qu'on voit cette année, capable de tout et également du pire. Déjà 5 défaites cette année en seulement 13 matchs de Première Ligue. Alors l'an passé, les deux équipes s'étaient quittées les 2 rencontres sur un score de parité à Wolverhampton, mais également à Burnley. Je pense que Wolverhampton est clairement favori de cette rencontre. Cependant, on pourrait avoir une petite sensation avec la première victoire de Burnley à domicile. Sur ce coup, je vais sécuriser mon pronostic et partir sur une victoire de Wolverhampton, remboursée si les locaux créent la sensation. C'est tout de même coté à 1,56. Deuxième pronostic, la team, on va rester en Première Ligue et c'est Chelsea qui reçoit West Ham. Là aussi, c'est la 14e journée de Première Ligue entre le 8e et le 9e des Blues qui à domicile sont certes 4e de Première Ligue à Stamford Bridge. Cependant, c'est pas non plus excitant. 6 matchs, 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Cependant, c'est quand même 14 buts marqués. Attention tout de même car dans ce derby londonien, West Ham a quand même quelques certitudes hors de leur base. 10 points pris en 6 matchs, seulement 2 défaites du côté de Liverpool et d'Arsenal. Et quand Chelsea est une machine à but, West Ham arrive à contenir les attaques adverses. West Ham, c'est quand même la 6e défense avec seulement 8 buts encaissés à l'extérieur cette année. L'état de forme de Chelsea est un petit peu différent que depuis le début de saison. Après un très bon début de saison et pas mal de clean sheet grâce à l'arrivée de Mendy, on a quand même une équipe de Chelsea qui reste sur 2 défaites de suite en Première Ligue. Il n'y a pas urgence, mais c'est quand même assez inquiétant du côté d'Everton et également Wolverhampton. Et c'est surtout le jeu produit par les hommes de Frank Lampard qui est plutôt inquiétant actuellement. On peut également noter que défensivement, Chelsea n'est plus infaillible comme en début de saison. Les Blues restent tout simplement sur 4 matchs de suite en encaissant au moins un but. Quant à West Ham, ils sont plutôt en forme. 4 victoires, 1 nul, une seule défaite sur les 6 derniers matchs contre Manchester United
à domicile. Il reste également sur une excellente série de 15 matchs de suite en marquant au moins un but. Série à suivre. Est-ce que demain ce sera la 16e rencontre de suite? C'est une question qu'on peut se poser. La réponse pourrait être clairement oui. Historiquement, grosse tendance dans ce derby à voir Chelsea s'imposer. On le sait, ils sont supérieurs sur les 10 dernières rencontres. 6 victoires pour Chelsea, 3 matchs nuls, une seule victoire pour West Ham. Cependant, quand on regarde les 5 dernières rencontres, on constate tout simplement que Chelsea s'est imposé une seule fois par au moins 2 buts d'écart. Là aussi, on pourra avoir des surprises avec l'enchaînement des rencontres, surtout du côté de Chelsea qui a joué la Ligue des Champions. Et sur ce coup, je vais partir sur Chelsea ne s'impose pas par au moins 2 buts d'écart. En gros, West Ham gagne, West Ham nul ou West Ham ne perd pas ou perd un but. C'est coté 1,58. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller au Danemark. Pronostic un petit peu particulier, c'est Midtjylland qui reçoit Nordjylland, le deuxième qui reçoit le huitième. Pour l'instant, Midtjylland fait quasiment carton plein à domicile. 4 victoires pour seulement un match nul en 5 matchs. Et c'est également la meilleure défense avec seulement un but encaissé. À côté de ça, on a une équipe de Nordjylland qui est toujours à la recherche de sa première victoire à l'extérieur. 6 rencontres déjà jouées par les Danois hors de leur base. 3 nuls, 3 défaites. Mais c'est tout de même la 6e meilleure attaque du championnat danois. Particularité également de Nordjylland, ils ont toujours marqué à l'extérieur cette année. Du côté de l'état de forme après son élimination en Ligue des Champions qui a également fait que Midtjylland a puissé physiquement dans ses ressources. On a une équipe un petit peu pas en difficulté, mais c'est moins bien qu'en début de saison. Une victoire, 2 nuls sur les 3 derniers matchs et également assez inquiétant défensivement. Les 5 derniers matchs contre des équipes danoises ont vu Midtjylland faire seulement 2 clean sheets. Alors vous me direz, Nordjylland n'est pas du tout en forme également actuellement. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Cependant, c'est une équipe capable de marquer à n'importe quel moment. Je vous l'ai dit, déjà à l'extérieur, ils ont toujours marqué au moins un but. Et dans l'ensemble de la saison, 12 matchs en championnat, Nordjylland a tout simplement marqué dans 11 rencontres différentes. De plus, quand on regarde un petit peu l'historique des confrontations entre ces deux équipes danoises, on peut tout simplement constater que sur les 10 dernières rencontres, Nordjylland a quand même marqué à 16 reprises du côté de Midtjylland. Pire que ça, 10 déplacements, 9 fois, ils ont marqué au moins un but. Je pense qu'on pourrait voir du spectacle au Danemark. Et je vais tout simplement partir sur les deux équipes marques, côté 1,54. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour ce lundi. 3 pronostics un petit peu osés avec Chelsea, que je ne vois pas forcément s'imposer facilement avec une possible victoire de Burnley. Peut-être un lundi surprise. En tout cas, le plus gros contenu arrivera demain soir et également mardi soir avec les dernières journées avant les fêtes de Noël. J'en profite pour ceux qui regardent cette vidéo et qui n'auront pas le temps de regarder la suite, de vous souhaiter à tous et à toutes des très bonnes fêtes de Noël, la team. Excellente soirée et on se retrouve demain soir. Ciao, ciao.